Bonjour, je suis Anne et je suis organisatrice de voyages respectueux de l'environnement. Si vous cherchez comment on fait pour voyager autrement, vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode d'Un pays, un train, on part à la découverte d'un nouveau pays, de sa culture, de son histoire, et je vous donne tous les moyens pour vous y rendre sans trop polluer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un pays, un train. Aujourd'hui, après avoir visité l'Europe lors des derniers épisodes, je vous avais promis qu'on irait loin dans Un pays, un train. Et cette fois, on repart effectivement très loin puisqu'on met la voile sur Madagascar aujourd'hui. Et Madagascar, je crois que c'est un des plus beaux pays où je suis allée dans ma vie. Et aujourd'hui, ça va être difficile de parler entièrement de train parce qu'à Madagascar, le transport ferroviaire, il est pas très développé. Mais justement, ça va être l'occasion de comprendre pourquoi il est pas très développé et de voir s'il y a des projets qui sont prévus dans les prochaines années. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Fiti, qui me fait l'honneur d'être mon invitée aujourd'hui. Bonjour, Fiti, eh bien, merci de participer à cet épisode d'Un pays, un train. Fiti, ça s'écrit Fitia. Bonjour à tous les auditeurs. Mais ça se prononce Fiti tout simplement et ça veut dire amour. Oh, c'est vrai? Oui. C'est très joli. Merci. Madagascar, c'est une île et c'est une très grande île. Il y a 587 000 km², donc c'est la 4e plus grande île du monde. Souvent, les gens pensent que Madagascar, c'est une petite île. Ils pensent que c'est un peu la Corse à côté de la France. Or, pas du tout. C'est plus grand que la France. Exactement. Donc, c'est un très grand pays. Oui, parce que moi, quand je parle avec d'autres personnes, quand je leur dis je viens de Madagascar, je viens d'une île, ils ont toujours l'impression que c'est une petite île qui ressemble à l'île Maurice ou à la Réunion, alors que non, c'est, comme tu l'as dit, c'est même plus grand que la France. C'est une île qui est dans l'océan Indien. On est au large de l'Afrique, en fait, pour vous situer un petit peu, si vous voulez regarder une carte. Elle est séparée de l'Afrique par le canal du Mozambique. Ça tombe bien, parce que de l'autre côté, il y a le Mozambique, justement. Il y a plusieurs îles aux alentours. Il y a les Comores, et un peu plus loin, on a la Réunion et l'île Maurice, comme je disais. Mais en tout cas, je suis super contente de aborder déjà un pays d'Afrique parce que pour l'instant j'étais restée plutôt sur l'Europe. On est un peu parti en Amérique et on est parti en Asie, mais on n'était pas allé en Afrique et c'est un continent que j'ai quand même pas mal visité et les gens ont surtout beaucoup de préjugés sur le tourisme en Afrique en général. Donc je suis super contente qu'on l'aborde et qu'on aille à Madagascar parce que c'est un pays pour lequel j'ai une grande affection quand même. Donc Madagascar fait bien officiellement partie de l'Afrique, même si elle est séparée du continent africain, mais on va voir qu'il y a quand même des influences d'un peu partout aussi. Oui. Et il y a environ 30 millions d'habitants. Et historiquement, il y a 6 provinces à Madagascar. Et aujourd'hui, elles ont été remplacées par 23 régions, mais je crois qu'on parle souvent quand même en fonction des anciennes provinces, toujours, qui sont nommées en fonction des villes. Exactement, oui. Et le président aujourd'hui, c'est... Alors, j'ai très mal le prononcer, on le sait déjà. Vas-y, tu es Andry Rajoelina. Ça se dit comme ça? Tu es presque. Ok. Ouais. Comment on dit? Andry Rajoelina. Ah oui, c'était pas gentil. Et la capitale, les gens la connaissent en général parce que c'est un nom assez long et assez connu. C'est Antananarivo, qui se prononce peut-être pas comme ça. Non, franchement, tu l'as très bien prononcé. C'est juste le O qui devient un O, Antananarivo. Mais la capitale, elle est assez connue des voyageurs avec qui je parle. Ce nom ne leur est pas inconnu. Et ça m'étonne. Ça m'étonne parce que la plupart des personnes que je côtoie ne connaissent pas Madagascar. Mais quand je dis le nom de la capitale, ils disent « Ah, c'est ce pays-là !» Et ils m'ont dit que c'est parce que la plupart d'entre eux ont des grandes cartes à la maison et qu'ils essaient d'apprendre les capitales des pays qu'ils voient. Et ils trouvent que le nom est rigolo, donc ils se sont remémorés le nom très facilement. Okay. Mais d'ailleurs, on dit plus souvent, on appelle la ville Tananarive, et puis Tana en réduit, c'est ça? Oui, alors Tananarive, c'est le nom français de la capitale, et Antananarivo, c'est le nom malgache, et donc Tana, c'est le diminutif du nom français, Tananarive, oui. Et à Madagascar, il y a d'autres villes importantes comme Tomasine. Oui. Antsirabe. Antsirabe, j'adore Antsirabe. C'est vrai? Oui, parce que mon père vient d'Antsirabe. C'est une petite ville qui est quand même très importante parce que la plupart de ce qu'on cultive vient de la région d'Antsirabe. C'est une ville très charmante et pas très touristique. Et Toamas, c'est le poumon économique de Madagascar parce que le plus grand port y est. Fianarantsoa, qui est une grande ville. Tuléar aussi, qui est une grande ville. Est-ce que tu pourrais nous dire d'ailleurs ton lien avec Madagascar et aujourd'hui ton lien avec la France aujourd'hui?
D'accord. Donc moi, j'ai grandi à Madagascar. J'y suis née. J'y ai fait mes études, toute ma scolarité. Je suis venue en France il y a 4 ans. En Europe plutôt, pas en France, en tant que fille au pair en Belgique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, fille au pair, c'est faire un échange culturel, vivre auprès d'une famille d'accueil dans un autre pays, apprendre une nouvelle langue et aider la famille avec la garde des enfants. Moi, je parlais français avec les enfants parce que la famille voulait que leurs enfants apprennent le français et eux me parlaient en néerlandais. Donc voilà, on essayait de se comprendre. On se communiquait beaucoup en anglais. Mais c'était ma première expérience en Europe et de fil en aiguille, j'ai énormément voyagé et j'ai atterri en France pour la reprise de mes études, notamment des études en communication en alternance à la SNCF. Et à part ça, j'aime énormément les trains. De mon côté, j'aime beaucoup Madagascar, même si j'ai passé qu'un petit mois, en fait, il y a très longtemps, en 2012, donc ça fait vraiment pas mal d'années maintenant. Mais vraiment, encore aujourd'hui, j'ai quand même pas mal voyagé, je suis allée partout dans le monde, et quand on me demande quels sont les plus beaux paysages que j'ai vus, je dis toujours Madagascar quand même, parce que il y a quand même des très beaux paysages ailleurs, mais je trouve que c'est un endroit qui est un peu préservé, on va dire. C'est vraiment un endroit où les paysages sont vraiment magnifiques. À Madagascar, il y a 2 langues officielles. Donc il y a le malgache et le français. C'est un peu en raison de l'histoire coloniale dont on parlera tout à l'heure. Et alors j'ai vu qu'il y avait un quart des malgaches qui parlaient le français, ce qui m'a semblé peu au final, parce que tous les malgaches que j'ai rencontrés parlaient le français, mais c'est peut-être un biais parce que les malgaches qu'on rencontre en France, bah ils parlent français. Alors pour mon cas, comme moi je viens de la capitale, c'est une grande ville et la majorité des écoles sont en français. Donc moi j'ai étudié depuis la primaire en langue française. Pour d'autres régions, ce n'est peut-être pas forcément le cas parce que ils sont peut-être dans des écoles où le malgache est enseigné du début de sa scolarité jusqu'au baccalauréat. Certains étudiants étudient encore le malgache même à l'université. Pour le malgache, on verra un petit peu plus précisément tout à l'heure, mais comme tu disais, il y a des origines différentes à Madagascar et une partie des malgaches venait de populations qui sont venues d'Asie du Sud-Est et une autre partie d'Afrique, dans ce qui fait un mélange, et ça se ressent aussi dans la langue, parce que le malgache, c'est une langue qui est austronésienne en fait, donc d'originaire d'Asie du Sud-Est et d'Océanie, d'après les recherches qui ont été faites. D'accord. C'est une langue qui ressemble à celle des Philippines, par exemple. Et c'est vrai que toi, tu parlais de fille au pair tout à l'heure. J'ai une nounou, alors c'est très cliché parisien, ça. Hein. J'ai une nounou qui venait des Philippines. Et en arrivant à Madagascar, bah, j'ai l'impression d'entendre sa langue. En fait, elle parlait tagalog, qui est la langue des Philippines. Et j'ai entendu des similitudes, donc ça m'a rappelé plein de souvenirs. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant. D'accord, oui. Moi, plusieurs fois en Europe, on m'a interpellée pour me demander si je venais des Philippines. D'accord. Et j'ai même eu une fois un monsieur qui était en train de parler pendant plus d'une minute dans une langue que je comprenais pas parce qu'il pensait que je venais des Philippines. D'accord. Et après je lui ai dit mais non, je comprends pas du tout ce que vous dites. C'est gentil, mais je comprends pas. Oui, bah il y a quand même 10% des mots qui viennent plutôt du continent africain, mais le reste c'est quand même plutôt austronésien comme Oui, voilà. Exactement. Et l'alphabet c'est un alphabet latin. Aujourd'hui, c'est par convention, ça a été changé en 1823, mais avant c'était plutôt un alphabet qui était inspiré de l'arabe et puis aussi c'était surtout une langue orale au début, donc je crois qu'il y avait pas trop, c'était moins présent. Alors après, il y a le problème de la prononciation dont on a déjà parlé un peu. Il y a beaucoup de lettres qui se prononcent pas. Donc par exemple, il y a beaucoup de mots très longs, comme on peut le voir dans le nom de la capitale. Oui, on a toujours des difficultés en tant que malgache quand tu vas, par exemple, dans des bureaux européens, parce qu'il n'y a pas assez de place pour mettre sur ton passeport. Oui, ton nom. Moi, par exemple, mon prénom, c'est Fiti, donc qui signifie amour, mais mon nom de famille, c'est, tiens-toi prête, Anjiatimamanga. Mais par exemple, j'ai un ami qui a un prénom malgache. Son prénom s'écrit T-I-A-N-A. Alors je vous laisse deviner comment ça se prononce maintenant. Et ben ça se prononce pas du tout Tiana, comme tous nos profs l'ont prononcé pendant des années en cours, ça se prononce bien Tin. Donc c'est assez éloigné et ça peut parfois être compliqué de comprendre. Alors je vais faire attention au maximum pendant tout l'épisode, mais pardonnez-moi si je fais des erreurs parce que ça peut arriver. Donc je vais faire de mon mieux. Il semblerait qu'il y ait eu des êtres humains à Madagascar, êtres humains, à Madagascar à partir de moins 6000, mais on sait pas trop si ces personnes sont arrivées d'Asie du Sud-Est et d'Océanie ou d'Afrique. En fait, on sait pas qui est arrivé en premier.
Mais aujourd'hui, la population, comme on le disait tout à l'heure, c'est un mélange en fait entre les populations austronésiennes et les populations bantoues, donc d'Afrique plutôt. Et avant, on pensait que c'était d'abord les personnes d'Océanie qui étaient arrivées en premier. Et aujourd'hui, on n'en est pas sûr. À l'époque, il y avait deux ethnies principales sur l'île. Il y avait les Vazimba et il y avait également les Vezo qui étaient au bord de la mer. On ne sait pas trop pourquoi il y a des gens qui sont venus s'installer sous Madagascar. Peut-être que c'était une route de commerce vers l'Afrique. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu énormément de personnes qui sont arrivées sur l'île jusqu'au XVe siècle. Et on a peu d'infos sur ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Il y avait une partie d'autres personnes qui sont arrivées, on les appelait les Vasa. Et en fait, c'est comme ça qu'on appelle les touristes encore aujourd'hui. C'est un peu les étrangers. Exact. Et d'ailleurs, c'est à Madagascar que j'ai appris qu'il y avait deux types de poulets. Il y a les poulets Vasa et les poulets bicyclettes. Les poulets Vasa, c'est les poulets étrangers qui sont gras et sans goût. Et les poulets bicyclettes, c'est les poulets locaux qui sont bons et bien musclés. Et donc c'est de là. Et maintenant, dans toute l'Afrique, on dit poulet bicyclette. Et c'est la première fois que je l'ai entendu, c'était à Madagascar. Donc j'ai toujours trouvé ça assez drôle. Je l'appelle pas poulet bicyclette. Ouais. En fait, nous on appelle les poulets que tu appelles poulets Vasa, Ouais. on les appelle poulets de chair. Ok. Et les poulets qui sont un peu plus maigres et qui sont élevés dans des conditions plus biologiques, on les appelle les poulets casse, qui signifie poulet malgache. Mais bon, en tout cas, après, à ce moment-là, il y a eu de plus en plus de gens qui sont arrivés à Madagascar. On continue. Il y a des populations perses et arabes qui arrivent aussi. Du coup, il y a eu une augmentation de la population du continent africain à Madagascar parce qu'il y avait un peu d'esclavage dans la région aussi également. Et donc, il y avait des marchands qui venaient d'Indonésie et de Java qui faisaient de la traite esclavagiste à l'époque, qui ont été remplacés ensuite par une traite esclavagiste par des Perses et des Arabes à ce moment-là. Bref. Beaucoup de gens à Madagascar, beaucoup de mélanges, tout ça. Et à partir du XVIe siècle, il y a eu plusieurs royaumes qui sont installés. Alors j'en ai compté beaucoup, j'ai vu une carte, vous pouvez aller regarder la carte d'ailleurs sur internet, il y a au moins 17 royaumes différents qui sont créés à Madagascar vers cette époque. Mais les principaux, c'était les Merles. Et au sud, il y avait les Betsileo, je crois que c'est ça. Betsileo. Ok, voilà. Mais en tout cas, c'était les principaux de l'île. Et en 1500, ça y est, les Européens découvrent l'île, donc on dit qu'on découvre l'île. J'aime pas trop ce terme à chaque fois parce que bon, comme s'il y avait personne qui était là avant, ça m'embête un peu. Mais c'est les Portugais qui découvrent l'île, qu'ils appellent San Lourenço à l'époque. Après, il y a les Français qui sont arrivés, ils ont créé une colonie qui s'appelait Fort-Dauphin. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que les Français iront coloniser la Réunion. Il y a eu, en gros, il y a eu un massacre à Fort-Dauphin par les populations locales, des colons, parce que c'était peut-être un peu énervés qui viennent de squatter leur île. Et donc, du coup, c'est de là que les Français ont immigré pour aller coloniser la Réunion ensuite. Et les ancêtres des gens de la Réunion viennent pour beaucoup de Fort-Dauphin. Et après, on est en 1806, il y a un roi d'un petit royaume qui a unifié les différents royaumes de Madagascar sous l'ethnie Merle. Son fils, Radaba Ier, qui a un nom plus facile à prononcer, qui deviendra, qui va avoir le premier royaume de Madagascar qui est reconnu à l'international. Donc c'est un petit peu plus tard. Et d'ailleurs c'est sous lui qu'on a latinisé l'alphabet, on en parlait tout à l'heure. C'est sûrement pour essayer d'avoir des relations plus faciles avec les gens à l'international, quoi, avec les autres pays international. Et ensuite, il y a les rois et les reines qui se sont un peu enchaînés jusqu'à Ranavalona, la troisième. Elle a signé une alliance avec la France, c'était en 1885, mais le problème c'est que, bon, souvent signer des alliances avec les pays colonisateurs, c'est pas bon signe, ça se passe mal. Et en 1895, la France a commencé à coloniser et la reine a été obligée de fuir. Ça a été la guerre civile, ils ont envoyé Gallieni, qui a dû réprimer l'insurrection, il y a eu plein de morts. Il s'est amusé à mettre en opposition les gens sur place, en mettant au pouvoir d'autres personnes que les gens qui étaient au pouvoir jusqu'à présent, comme les Merles. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé au Rwanda aussi des années après, il y a eu un génocide. Ça se passe jamais très bien quand on s'amuse à faire ça dans certains pays. Et genre, j'ai lu une phrase de lui, de Gallieni, qui est assez horrible. Il a dit, il y a des haines et des rivalités qu'il faut savoir démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les secondes. C'est un petit peu la politique du diviser pour mieux régner. On a appris ça en primaire. En primaire, ça commence tôt. Ça commence tôt, mais oui, on a appris cette histoire, la façon dont Gallieni a organisé tout ça. Donc, on apprend ça en primaire.
merci. Je trouve que c'est un peu tôt. Des choses horribles. Mais bon, c'est important de le savoir aussi. Après, il y a eu la Première Guerre mondiale. Comme c'était une colonie, la population a été mobilisée. Il y a eu des mouvements pro-indépendance pendant toutes ces années, mais ça a pas trop marché. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, et alors j'ai un truc que j'ai appris, les Allemands avaient envisagé de déporter les Juifs à Madagascar. Ils ont abandonné parce que les Anglais contrôlaient les passages maritimes, donc ils ont pas réussi à battre les Anglais assez vite, ce qui fait qu'ils ont pas pu déporter les Juifs à Madagascar. Mais au début, il n'y avait pas un plan pour déporter les gens dans l'est de l'Europe, c'était à Madagascar, ce que j'ai trouvé assez fou de ce plan-là. Bon, en tout cas, les Anglais ont envahi Madagascar en 42, et donc ils ont remis le pouvoir aux Français libres en 43. Et après, en 47, il y a le MDRM, qui était le Parti pour l'indépendance, qui a commencé à se battre pour l'indépendance. Il a été formé en 46, mais le problème c'est que ça s'est assez mal passé. L'armée française a dissous le parti et a tué pas mal de gens au passage. Ça s'est quand même assez mal passé. Mais la France a dû finir par accepter que les colonies allaient se perdre et se devenir indépendantes au fur et à mesure. Du coup, la République malgache, elle est apparue en 56. Et l'indépendance totale est arrivée en 1960, exactement. Donc depuis, il y a eu pas mal de présidents, il y a eu quelques instabilités dans les années 70. Il y a eu une nation assez communiste dans les années 72, dans les années 70 plutôt. En 72, il y a eu le président Ratsiraka. Il a créé la Deuxième République, donc c'était une république communiste et du coup le pays est devenu assez pauvre. En 93, enfin, le pays a été libéré, on a eu une Troisième République, mais le gars qui avait causé la Deuxième République est revenu au pouvoir. Donc ça s'est assez mal passé pendant ces années-là. Mais ensuite, il y a eu Marc Ravalomanana qui est devenu président en 2002. Ça s'est passé mieux, mais il y a eu une crise en 2009. Bref, il y a eu pas mal de troubles. Donc ça veut dire que dans les dernières années, début des années 2000, il n'y a pas eu beaucoup d'investisseurs à Madagascar, ce qui fait que le pays c'est pas forcément ouvert encore au commerce international, ce qui fait que le pays reste assez pauvre encore. Pour les touristes, il y a eu 260 000 visiteurs en 2023, c'est les chiffres les plus récents que j'ai vus. Donc c'est le 33e pays d'Afrique le plus visité. Donc il y a 54 pays d'Afrique. Donc c'est pas le plus visité, mais ça augmente d'année en année. J'étais choquée en voyant ces chiffres parce que je pensais vraiment que Madagascar c'était beaucoup plus visité. Parce que c'est vraiment un pays qui pour moi mériterait d'être plus vu parce que c'est vraiment un pays magnifique. Oui, c'est très peu, 260 000. On se rend pas compte. On se rend pas compte, hein. C'est vraiment pas beaucoup, ouais. Mais le tourisme reste quand même un des principaux moteurs de l'économie parce que le pays, comme on disait, il est pas forcément très riche, donc le tourisme quand même apporte beaucoup à l'île. On peut se demander comment on fait pour aller à Madagascar sans avion, parce que là je me suis pas facilité la tâche en choisissant un pays qui est très loin. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour aller à Madagascar de façon écolo, parce que passer par les terres et ensuite traverser le canal du Mozambique, c'est pas envisageable. Il y a trop de pays qui sont dangereux. Et puis de toute façon, il n'y a pas de train, en fait, il y a rien. On n'est pas en Europe, il n'y a pas de frontières faciles à passer. Mais quand même, il y a une solution qui arrive. Alors dans l'épisode sur le Canada encore, si vous l'avez écouté, je vous parlais de SailCop. Eh bien en 2027, il y a une société qui est dans le même genre qui s'appelle Wincop, qui prévoit de lancer un trajet Marseille-Madagascar qui passe par le canal de Suez en voilier cargo. Et sur ce voilier cargo, il y aura très certainement des cabines. Alors, il y a plusieurs articles qui en parlent sur Internet, je l'ai vu. Sur leur site, c'est plus précisé. Mais il y a des articles qui datent de l'année dernière qui précisent ça. Ouverture de la ligne en 2027. Donc, il y aura quand même un jour une possibilité d'aller à Madagascar de façon écolo sur un voilier cargo. Donc, ce sera certainement pas à la grande échelle parce qu'il y aura que quelques cabines et le trajet dure 31 jours. Donc, c'est quand même très très long. C'est long. Mais se dire qu'une fois dans ta vie, tu passes à travers le canal de Suez et tout, tu voyages tout le long de la côte de l'Afrique, c'est quand même assez sympa, je trouve. Je pense que ce sera très cher, mais ça peut être une idée. C'est tentant, voilà. Effectivement. Pourquoi pas. Waouh, l'année prochaine. Enfin, non, dans 2 ans. Dans 2 ans. Oh, wow. Ça va prendre du retard, pas d'habitude et tout ça, mais c'est possible. Et par exemple, pour l'épisode du Canada, il est sorti avant que les premières croisières se fassent vers le croisière. J'exagère, c'est pas des croisières parce que c'est du cargo, mais qui commençaient vers les États-Unis et le Canada. Et désormais, cet été, il y a des personnes qui ont voyagé dans des cabines pour aller aux États-Unis et au Canada en cargo voilier. Wow. Donc c'est assez cool. J'y penserai. Alors, ce sera sûrement très cher. mais voilà. Oui, parce que toi, si jamais ça sortait, tu envisagerais de le faire en voilier alors, la réponse courte, c'est non. Parce que je ne supporte
pas le bateau, j'ai le mal de mer. J'ai pris le bateau quelques fois en France pour aller dans des îles en Bretagne, en Normandie, donc des trajets pas très loin. Ouais. Et je me sentais déjà très mal. Donc j'imagine pas 31 jours dans un bateau pour aller à Madagascar. Donc non, pour le moment c'est non. Ça, c'est vrai. Mais l'idée est quand même... Mais l'idée est vraiment chouette. Et d'ailleurs, toi, est-ce que tu rentres régulièrement à Madagascar depuis que tu habites en Europe? Alors ça va faire 4 ans maintenant que je suis en Europe et depuis ces 4 années, je n'ai pas encore revu ma famille parce que les billets d'avion sont extrêmement chers pour aller à Madagascar. C'est aux alentours de 1 000 € minimum, c'est vraiment le minimum 1 000 €. Et on a aussi ce rapport à l'avion qui est très différent à Madagascar. Si j'y vais, je paye d'abord un billet à 1 000 € pour y arriver. Et puis une fois sur le territoire, si je veux aller dans une autre région, passer des vacances avec ma famille par exemple, que je n'ai pas envie d'aller sur route parce que c'est extrêmement lent pour aller à la plage de là où je vis, ça prend 12 heures. Je peux prendre l'avion, ça dure 1 heure, mais prendre l'avion, c'est extrêmement cher comparé aux avions en Europe qui sont plutôt abordables comparé au train. Le train est un peu plus cher que l'avion en Europe. Et en fait, j'ai une anecdote assez marrante parce que quand je suis arrivée en Europe, la première chose que je voulais faire, c'était de prendre l'avion. Parce que pour moi, l'avion, c'est quelque chose de luxueux. Et je ne savais pas que c'était pas du tout ça. C'est un billet qui coûte 20 € pour aller. Voilà, ouais. Ah, c'est fou. Et en fait, j'ai fait Lille, Marseille en avion. C'est horrible parce que je ne connaissais pas encore très bien les trains à l'époque et j'ai fait Lille-Marseille en avion en pensant que c'était waouh la meilleure activité de ma vie parce que je prends l'avion avec mon argent, c'est pas cher, voilà. À Madagascar, quand tu prends l'avion, c'est minimum 1 mois de salaire que tu prépares pour le billet d'avion. Finalement, l'avion, c'était pas aussi sympa que ça. J'ai pris Ryanair. Oui, voilà. J'ai pris un Ryanair et en plus pour faire un trajet Lille-Marseille, c'est pas très loin. Oui. C'est pas très loin. Et une fois arrivée à Marseille, j'étais dans un aéroport qui était loin de la ville, donc il fallait se débrouiller pour rejoindre la ville de Marseille. C'était assez compliqué. Et après, quand j'ai pris le train, je me suis dit, tiens, mais c'est trop chouette, tu vois des paysages, c'est hyper simple, tu arrives 30 minutes avant le départ du train maximum. Et j'ai pris plaisir à voyager en train et maintenant, je n'arrête pas de voyager en train. Madagascar, c'est un pays où il y a peu de trains, voire pas. Aujourd'hui, c'est quoi ton lien avec le train? Je suis arrivée en Europe il y a 4 ans en tant que fille au pair. Et j'ai fait un accident de voiture les 2 premières semaines de mon arrivée en Belgique et j'étais extrêmement gênée. Mais tout s'est bien passé avec la voiture, l'assurance a tout réglé. Mais pour trouver une safe place, j'allais à la gare et c'était un petit peu l'endroit où j'arrivais à me calmer sans qu'il y ait personne autour de moi. Et comme j'allais presque tous les jours à la gare, je me suis dit allez, je vais m'acheter un ticket qui me permet de voyager en illimité. Donc en Belgique, il y avait ça à l'époque. Je prenais le train. Je ne savais pas exactement où j'allais, mais je prenais juste le premier train qui était à la gare et je descendais quand je voyais une belle ville, une belle gare, et j'explorais la ville. Et je faisais ça presque tous les week-ends. Et parfois, quand j'avais pas les cours de néerlandais, dans la journée, je prenais le train et je me baladais sans savoir où j'allais. Donc, mon amour pour les trains a commencé par cet épisode en Belgique. Après la Belgique, j'ai visité d'autres pays, dont l'Espagne, l'Allemagne, et toujours en train. Et puis, mon amour pour les trains s'est développé. J'ai fait un petit voyage Interrail. J'ai fait la Tchéquie, la Suisse, un petit tour en Italie, le Luxembourg. J'ai fait pas mal de pays en train. Un petit peu partout. Oui, un petit peu partout en Europe. Et aujourd'hui, je suis en reprise d'études
Et je voulais combiner mes études avec ma passion pour le train. Donc, actuellement, je suis alternante en information voyageur à la SNCF. Donc, je travaille sur tout ce qui est information auprès de nos clients, donc que ce soit dans les gares, à bord des trains ou sur le digital. Et je prends les trains quasiment toutes les semaines pour mon travail. Et les week-ends, je prends le train pour le plaisir. Oui, parce que c'est la première fois que dans ce podcast que j'interroge quelqu'un qui travaille dans le train. Et justement, toi, le fait de travailler dans les trains, c'est un peu réduit de dire travailler dans les trains, mais toi qui travailles dans le ferroviaire, ça t'incite à plus prendre le train encore. Oui, exactement. Je prends les trains très souvent pour mon travail, mais ça m'empêche pas de prendre le train pour le plaisir quand j'ai du temps libre. Et du coup, à Madagascar, le réseau ferroviaire, de tous les pays dans lesquels on s'est rendu pour l'instant dans un pays, un train, c'est le pays où c'est le moins développé, parce qu'il y a 877 km de rails. C'est pas beaucoup, parce que vous rappelez-vous, en France, il y en a 30 000. Pour un pays qui est un petit peu plus grand, Madagascar est un peu plus grand. Il y a aucun kilomètre qui est électrifié, donc ça veut dire que c'est un réseau qui est peu développé. Il a commencé à être créé en 1901, donc c'est au moment de la colonisation, comme souvent. Il y a eu 4 lignes de construites, et il y en a eu quelques autres pour l'industrie, mais donc qui comptent pas forcément. Le réseau, il a été laissé à l'abandon au moment de l'indépendance, et aujourd'hui, il y a un réseau de 3 lignes qui a été récupéré par Madaraï en 2002, qui a une ligne vers Ambatondrazaka, Tomasin et Antsirabe depuis Tananarive. Et donc la ligne vers Antsirabe, apparemment, elle a rouvert en 2023 pour le fret, et la ligne vers Tomasin qui est également ouverte pour le fret, donc il y a quand même un petit peu de fret ferroviaire, mais la troisième est toujours fermée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle existe, les infrastructures sont là, mais elles sont fermées. J'ai vu l'info que entre Moramanga et Tomasin, il y a un trafic voyageur. Ça marchait encore en 2023, d'après des articles que j'ai vus sur Internet, mais j'ai pas trouvé d'infos pour savoir si aujourd'hui ça marchait encore. Alors moi, j'ai des amis qui sont allés à Madagascar l'année dernière et qui ont pris ce train 2024. Le train était fonctionnel. Ok, donc ça c'est plutôt bon signe. Il y a également la ligne FCE, donc Fianarantsoa Côte Est, qui est gérée par la compagnie du même nom, et c'est une ligne plus touristique. Alors je mets des guillemets autour de touristique. Alors j'aurais dû la prendre, cette ligne. Je devais prendre ce train qui fait 163 km exactement. Donc pour 163 km, on met au minimum 8 heures. Donc c'est quand même une ligne assez lente. Mais le train est jamais arrivé. C'est-à-dire que le train, parfois, il ne passe pas. Et ce jour-là, ça a pas loupé, il est pas passé. Donc j'ai dû remplacer par un trajet en voiture. Mais c'est un trajet qui peut se faire. Donc on peut prendre le train à Madagascar, mais c'est pas envisageable de le prendre pour voyager. Et donc normalement ils ont prévu de rénover la FCE, donc la fameuse ligne dont je parlais. Aussi ils vont normalement réhabiliter la ligne de Tana vers Tomasin, mais on est loin d'avoir un TGV à Madagascar. C'est pas prévu. Vraiment loin, oui. Surtout en plus j'ai vu qu'il y avait que 35% de la population qui avait accès à l'électricité, donc effectivement on peut comprendre que construire des trains ce soit pas la priorité tout de suite. Donc c'est en constante évolution et peut-être que d'ici plusieurs années il y aura un train, mais c'est pas la priorité. Effectivement, c'est pas la priorité. Moi personnellement, je pense que ce serait une très bonne idée parce que comme tu as déjà voyagé à Mada, t'as vu l'état des routes. Oui. Et je pense que passer par le ferroviaire, c'est une très bonne option. Et toi, t'as jamais pris du coup le train à Madagascar? Non, jamais, mais j'aimerais bien le faire quand je rentrerai cette année. Ok. Je le ferai. Ouais. Ok. Je le ferai, je te promets. Je veux voir ça, je veux voir les photos. Mais il paraît que c'est magnifique parce que tu traverses des paysages de dingue. La côte est, c'est réputé pour être très vert. Ok. Et même quand j'y vais en voiture, c'est très beau, c'est vert. Il y a plein d'arbres, il y a plein de fleurs. Donc faire ça en train et être entouré de cette végétation, ça doit être génial. Ça doit être beau, oui, c'est vrai. Et pour se déplacer à Madagascar, du coup, le train, on a dit que c'était pas forcément une option. Non. Je dirais qu'il y a 3 options peut-être. Il y a les taxis brousses, où c'est parfois un peu aléatoire au niveau des horaires. Sinon, on peut louer une voiture soi-même et la conduire, mais je sais pas si c'est recommandé, tu vas nous dire. Et sinon, louer une voiture avec un guide qui nous emmène, ce qui est parfois peut-être la meilleure option pour pas se stresser sur la route. Tu en penses quoi sur qu'est-ce qui est la meilleure option en fait pour se déplacer à Madagascar? Tu vas peut-être nous dire l'avion. Et c'est autorisé. Économiquement parlant, le taxi brousse est très bien parce que c'est l'option la moins chère. Okay.
Mais comme tu l'as dit, c'est pas forcément très agréable parce que vous serez très nombreux dans le même car. Ça prend du temps aussi. Moi, pour partir de Tana et pour rejoindre une plage, je fais minimum 10 heures de route. La deuxième option, c'était de louer une voiture soi-même. Moi, je ne conseillerais pas ça parce En que plus, je précise qu'il faut un permis international pour le faire. je ne conseille pas parce que les routes sont vraiment différentes des routes qu'on a ici Ouais. en Europe. Et puis même Google Maps n'est pas assez précis. Donc la meilleure option, c'est vraiment de d'engager un guide et d'avoir une voiture qui est conduite par ce guide. Ouais, je pense que c'est effectivement, c'est nous effectivement, nous on avait pris un chauffeur guide, Mmh. donc qui nous expliquait les choses et qui conduisait. Déjà, on avait un 4x4. Je pense que c'est Ouais. une meilleure option pour certaines routes. Et surtout, on a crevé là-bas. Et heureusement qu'il était là parce que sinon, on était un peu compliqué sur le bord de l'autoroute. Donc, pas de l'autoroute je crois que c'était une piste en plus. Oui. Pour crever, c'est plus logique. Mais donc, effectivement, c'est pas toujours drôle de se promener sans. Donc, c'est peut-être mieux de profiter des connaissances des gens sur place pour Mmh. conduire et pour savoir où aller. De tous les pays qu'on a visités pour l'instant dans un pays en train, c'est le pays où les modes de transport sont le plus polluants parce que sur place, on peut pas prendre le train. Est-ce qu'il faut se priver de visiter Madagascar pour autant? J'en ai déjà parlé plusieurs fois, je suis pas anti-avion. Donc, je suis quand même plutôt partagée sur ces sujets-là. Il faut faire attention. J'ai beaucoup pris l'avion dans ma vie et ça m'arrive parfois de le prendre quand même. Je vous dirais quand même d'aller à Madagascar quand même. Essayez de profiter au maximum du temps sur place. En plus, l'île vit en partie du tourisme. Donc c'est quand même apporter quelque chose sur place. C'est un endroit magnifique. Mais quitte à y aller, il faut rester longtemps, je dirais, en Oui. faire le voyage d'une vie en fait, on va dire. Voilà, oui, tu as tout à fait raison parce que tu peux pas aller à Madagascar et y aller pour une semaine et demie, Donc même 2 c'est semaines. cher. C'est cher de un, mais tu ne profiteras pas du pays parce que, comme je l'ai dit, pour faire des trajets sur route, tu dois prendre beaucoup de temps. Tu dois faire minimum 10 heures de route pour aller de la capitale à une région avec la plage. Donc rester une semaine ou plus d'une semaine, c'est très très peu, les heures de route comprises. Que franchement, Madagascar, il faut y aller. C'est vraiment un voyage à faire au moins une fois dans sa vie. Et si vous y allez, restez minimum 3 semaines, un mois. Mmh. Ouais, moi j'étais restée un mois, je crois, c'est ça, et franchement, ça vaut le coup. Du coup, moi je suis arrivée à Tananarive, mais on a pris un avion tout de suite. Je commence déjà avec l'avion, ça commence bien. On a pris un avion vers Diego Suarez ou Antsiranana. Je vais pas y arriver encore une fois. Bref, c'est tout au nord de l'île. Et du coup, on est resté une dizaine de jours dans la région pour faire de la randonnée. Et j'ai trouvé que c'est un endroit vraiment magnifique parce que j'ai pu voir des baobabs. En fait, le cliché Madagascar. Des baobabs très très beaux, des très beaux caméléons aussi. J'adore. Et la nature, elle est vraiment magnifique là-bas. C'est impressionnant. À Diego, il y a un très beau pain de sucre dans la baie. C'est super beau parce qu'on a vraiment une baie magnifique. On a pu faire plein de randos dans la région. On a découvert des lémuriens un petit peu Mmh. partout. Bon, c'est dans cette région que j'ai eu un léger problème parce que on devait dormir dans un hôtel, ce qui fait quand on est arrivé sur place, on s'est rendu compte que l'hôtel n'existait pas. Ça s'appelait le Black Lemur Forest Camp. Alors j'ai regardé maintenant, il existe sur internet. Il a fini par être construit. Mais donc on est arrivé, il n'existait pas, donc on nous a proposé de dormir dehors dans une tente au milieu des ébus. Mais bon, on a fait les cordes des ébus, on a dit non, on veut pas dormir au milieu de ça. On n'était pas très chaud, donc on a fini par dormir dans, je sais plus si c'était un gymnase ou l'école du village. C'est pas clair. Ma sœur m'a dit que c'était une station météo, donc les versions divergent. On sait pas trop, mais en tout cas c'était drôle. Il y avait des araignées énormes, il y avait des crottes de souris autour de nous. Je Waouh. trouve que c'est cool aussi de pouvoir avoir des aventures pour se dire après qu'on a de la chance aussi Ouais, c'est d'avoir des souvenirs ces qui trucs. restent. Ça, on s'en rappelle depuis des années. Ça, c'est hyper drôle. On en parle encore. C'était assez marrant. Après, on a découvert le parc des Tsing. Ça s'écrit Tsingy, mais je crois qu'on prononce Tsing encore une fois. Très bonne prononciation. C'était celui d'Ankarn, qui était plutôt au nord. Ok. Donc les Tsing, c'est un relief karstique. Alors ça, c'est la géologue qui parle. C'est qu'en gros, il y a eu beaucoup. C'est un calcaire qui est hyper dentelé parce qu'il y a eu pas mal d'altérations. Donc c'est un endroit qui est super beau. Les couchers de soleil exceptionnels, franchement, ça vaut le coup. On peut voir des grottes avec des chauves-souris. Il y avait aussi des bestioles moins sympas. Il y avait des énormes araignées, des énormes blattes aussi. Mais donc c'est la nature en fait. Et dans le coin, il y a aussi les Tsing rouges. C'est des cheminées de fées qui sont faites avec des structures plus argileuses, je pense. Ah. Super jolies aussi. Donc
Franchement, je recommande vraiment cet endroit si vous devez aller à Madagascar, ça vaut vraiment le coup. Et voilà. Je prends note. Parce que toi, tu connais pas forcément du coup cette partie-là de Madagascar, c'est ça? T'as pas eu l'occasion d'aller visiter ces coins-là? Alors je suis allée un petit peu au nord vers un Tala qui est magnifique aussi, mais toutes les choses que tu me décris là, moi je les ai pas vues. Ok. Ça fait bizarre parce qu'en fait, quand on est dans son pays, on visite pas forcément son pays comme un touriste le ferait. Et nous aussi, dans notre famille, on n'a pas vraiment eu cette optique des vacances durant l'été ou les grandes vacances. Bon, c'est pas l'été à Madagascar quand c'est l'été ici, mais c'est quand même la période des grandes vacances scolaires. Et dans ma famille, on n'avait jamais eu ce besoin entre guillemets de partir en voyage durant cette période-là. Quand on était en vacances, on allait chez les cousins, chez la tante, juste à la campagne. Et quand je suis arrivée en Europe, ça m'a fait bizarre de voir que prendre ses vacances en été, c'était un petit peu comme obligatoire. Et moi, à Madagascar, je n'avais jamais cette sensation. J'étais en vacances, mais je ne partais pas forcément découvrir une autre région ou un autre pays. Je pouvais juste aller chez ma grand-mère, chez ma tante, chez un cousin qui est à la campagne. On fait la fête dans les rizières. C'était des vacances pour moi. C'est vrai, et il y a une question de, il faut absolument rentabiliser ses vacances, faire ci, faire ça. Oui. Alors qu'en fait, moi, les vacances, quand j'étais petite, c'était aussi aller chez mamie et profiter au bord de la plage. Et faut pas, c'est aussi super cool de faire des vacances où on est juste au bord de la plage à profiter. C'est sympa aussi. Mais c'est vrai que c'est la logique de, on visite des choses. Moi, par exemple, à Paris, j'ai jamais visité la Tour Eiffel. Je suis jamais montée dedans. On visite pas forcément ce qu'il y a autour de nous, même quand on habite quelque part. Ouais. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est comme moi, quand je suis arrivée en Europe, moi les petits cafés, les bibliothèques, tout ça, ça me fascinait. Je passais mes journées à me balader dans les rues et regarder des bus passer. C'était déjà passionnant pour moi. Génial. Oui. Ouais, mais c'est normal parce que c'est pas à ton habitude, donc t'as envie de voir ça. Mais comme quand on va n'importe où, j'imagine, je sais pas, à Madagascar, moi j'étais fascinée par les caméléons, alors que toi peut-être tu t'en fiches parce que t'en vois plus souvent. Je sais pas. Oui, exactement. Les caméléons, pour moi quand j'étais enfant, ça me faisait trop peur parce que oui, quand on est enfant à Madagascar, on joue dans son jardin ou dans la rue. Quand on voit des caméléons, on prend des bâtons. Les garçons faisaient ça, donc ils prenaient les caméléons avec des bâtons et ils s'amusaient à les montrer comme ça. D'accord. Comme les araignées, un peu les garçons les plus forts de la classe qui vont montrer les araignées au final. Oui. Okay. C'était les caméléons. Ok, c'est plus sympa. Mais d'ailleurs, oui, après, on a continué. Nous, on est allé à Geoffreville et on a été dans le parc naturel de la Montagne d'Ambre. Et je recommanderais vraiment d'aller là-bas parce que c'est super beau. Et là-bas, on a vu des mini caméléons, mais vraiment des tout petits caméléons qui grimpaient sur nous. Vraiment trop mignons. Moi, j'ai pas le côté, je trouve ça fait peur. Je trouve ça tellement mignon. Mais bon, c'est comme ça. Après, on n'avait pas fini parce qu'on s'est promené dans tout le nord de l'île. On est ensuite rentré à Tana et on a fait la deuxième partie du séjour. On est parti direction Antsirabe où il y avait des très belles rizières. Alors c'était il y a longtemps donc j'ai plus en tête exactement dans quel ordre on a fait, mais il y avait des très belles rizières. Je trouve que c'est la première fois de ma vie que je voyais des rizières, donc je trouvais ça hyper impressionnant. C'était très beau. Waouh. Et c'est impressionnant parce que moi des rizières, c'est un peu la carte l'image de la carte postale que j'ai mais tous les jours. Oui. Je vais à l'école, parfois je peux voir des rizières, et c'est impressionnant d'avoir un autre point de vue, que les rizières c'est quelque chose d'atypique, que tu vois pas forcément tous les jours. Mais maintenant je vais apprécier les rizières et les caméléons d'une autre manière. Tu dis qu'il y a des gens qui les apprécient beaucoup, donc tu les vois. C'est vrai. Non mais c'est vrai que on profite pas assez aussi de ce qui nous entoure parce qu'on se dit que c'est normal. Et ça c'est un peu, il faut savoir s'émerveiller un peu de notre environ. Ouais. On a été visiter le parc de Lissal, qui est un autre parc impressionnant. Il y a des beaux rochers gigantesques. C'était super beau, encore des super beaux couchers de soleil. C'est très différent du nord, parce qu'il y avait une espèce de savane. C'était vraiment très différent. Et ensuite, on est remonté près de Fianarantsoa. Alors, j'ai peut-être que c'est un peu mélangé dans ma tête, parce que j'ai l'impression qu'on est parti dans tous les temps. Mais normalement, c'était à peu près ça. On est allé dans un parc national encore. Et donc, c'est là qu'on a pu tester les hôpitaux de Madagascar. Oh là là. Parce que ma sœur voulait prendre en photo un caméléon et s'est démis l'épaule en prenant en photo
surtout le caméléon. J'ai toujours pas compris exactement comment ça s'est passé. Donc, on a pu tester la qualité des hôpitaux malgaches à Fiana, justement, en pleine grève des hôpitaux. Donc, c'était assez drôle. Mais donc, tout s'est bien passé. Elle a été récupérée en bon état. Donc, tout va bien. D'accord, heureusement. Voilà, heureusement. Mais donc voilà. Donc, ne vous faites pas mal quand même. Prenez des assurances quand vous allez à Madagascar en voyage. Mais il peut arriver des aventures parfois. Et donc le lendemain, nous, on devait prendre le train depuis Fiana direction Madagascar, mais le train n'est jamais arrivé, comme je disais. Donc on a dû rejoindre la ville en voiture. On a fait un petit tour sur le canal des Pangalan à côté, et ensuite on a fini par faire des plages à l'ouest, au nord-ouest de l'île, qui étaient très belles avec la mangrove, tout ça. Mais bon, je vais abréger parce que sinon ça va être trop long. Donc on a vu un petit peu, ça fait un peu panachage de tous les endroits jolis à Madagascar à voir. Mais peut-être que toi, tu vas peut-être me recommander des endroits autres à Madagascar. C'est quoi les endroits que toi, tu connais le mieux à Madagascar et que tu recommandes peut-être pour une visite? Alors, comme je t'ai dit, moi, je viens de Tana, donc c'est la capitale, et je vais surtout recommander des endroits que je visite moi-même. Évidemment. Donc, si tu es à Tana, il faut voir la Haute Ville. Je sais pas si tu as eu l'occasion de passer dans la Haute Ville. C'est là où il y a les palais ou pas? Oui. Donc, moi, c'est mon endroit préféré. C'est aller sur la Haute Ville, chercher un petit café qui a une belle vue et voir tout Tana depuis cette colline. À part ça, je te conseille si tu aimes les animaux. Donc c'est pas loin de Tana, c'est peut-être à 3 heures de Tana. Okay. On remarque tout de suite que les distances elles sont différentes parce qu'en France c'est pas loin. Oui. C'est normal, c'est le plus grand, c'est sûr. Ça s'appelle un Bay, donc c'est un parc naturel, et dans le parc tu verras des lémuriens se balader en liberté. Génial. Et c'est magnifique, c'est très beau. Et tout est vert. Ok. Ouais. Et puis un troisième endroit que je n'ai pas encore visité, mais que j'aimerais visiter, c'est le massif du Makai. Ok. Donc ça s'écrit Makay. C'est plus vers le sud, et j'aimerais vraiment y aller quand j'irai à Madagascar cette année. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de faire du tourisme quand j'y ai vécu, parce que je n'y ai pas forcément pensé. Et en fait, quand tu es dans le pays, tu te rends pas compte de la richesse du pays. Mais une fois que tu sors du pays, tu te dis « Ah, mais il y avait ça, il fallait que je fasse ça et ça ». Donc oui, j'ai prévu de faire du tourisme. Je prévois de voir le Makai et de faire un tour sur l'île Sainte-Marie. C'est où? C'est au nord? Sainte-Marie, c'est au nord-est. Ok, parce qu'il y a Nosy Be qui est au nord-ouest et Sainte-Marie au nord-est. Ok, très bien. Nosy Be, je crois que c'est l'impression que c'est le seul endroit qui est un peu vraiment touristique. Je suis pas allée, mais j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de gens qui y vont, non? Oui, c'est assez touristique. On a même des vols directs depuis l'Europe. D'accord. Qui vont directement à Nosy Be, alors que ce n'est pas l'aéroport principal de Madagascar. D'accord. C'est très touristique. Et dans les incontournables aussi, ce que j'ai pas dit, ce que les gens visitent souvent, c'est l'allée des baobabs. Je sais plus où elle est. Oui, c'est à Mondave. Moi, je l'ai faite. Ok. C'est extrêmement joli et c'est vraiment un incontournable à faire quand tu viens à Madagascar. Donc, ce serait quoi les incontournables de Madagascar, ouais? J'ai pas assez profité de Madagascar, mais moi, je dirais que les incontournables, il y a les allées des baobabs, faire un tour dans le parc d'Issal que tu as déjà fait. Faire un tour dans le Grand Sud, donc là où les plages sont magnifiques et désertiques, et passer quelques jours à Tana. Et est-ce que tu as des endroits que tu conseillerais peut-être qui sont moins connus pour une personne par exemple qui est partie habiter sur place ou qui a déjà beaucoup visité Madagascar, tu connaîtrais un endroit qui est moins connu et qui pourrait être intéressant? Alors un endroit que moi j'ai visité, c'est sur le canal de Pangalan. Et c'est une presqu'île qui s'appelle un Nouf, qui veut dire Nouf, ça veut dire rêve. D'accord. Et c'était vraiment un endroit magnifique parce que t'es toute seule dans ta petite île, et autour de toi c'est la mer d'un côté et de l'eau douce de l'autre côté. C'est très beau et tu peux y aller facilement. Toujours encore une fois. Via Toamasn, qui est la deuxième plus grande ville. Tu prends un petit bateau après, peut-être 1 heure de bateau et tu arrives là-bas. Ok. C'est très joli. D'accord. Et toi, c'est quoi ton
d'endroits préférés à Madagascar? Si tu dois choisir un endroit que tu préfères. Alors si je dois choisir un endroit, le plus proche, ce serait vraiment la colline d'Indoual. Comme je t'ai dit, là où il y a les palais royaux. Ok. Si je dois sortir de Tana, ce serait Antirabé, la petite ville thermale. Je sais pas si tu as eu l'occasion de faire un bain thermal à Pas du Antirabé. tout. Non. Ben, en fait, la ville est réputée pour ses bains thermaux. Et j'ai passé quasiment toutes mes vacances en tant qu'enfant à Antirabé parce que c'est pas loin. Et j'adore la ville, j'adore l'ambiance de la ville parce que c'est pas du tout touristique, c'est petit et pourtant t'as tout ce qu'il te faut. Et voilà, je dirais un Sirapé et un voilà. Et moi, je sais pas si je dois trouver un endroit que j'ai préféré. Franchement, c'était beau partout. C'est un peu dur de choisir. Mais je crois que j'ai bien aimé quand même la montagne d'Inde avec les mini caméléons. Parce que je me rappelle vraiment des mini caméléons qui montaient sur nous. Ça, c'était vraiment trop mignon. Et les teams rouges. Ils étaient si beaux. Les autres aussi sont très beaux aussi. Mais les rouges avec le sable qui est magnifique. Franchement, c'est trop beau. Enfin, j'aurais du mal à le choisir, mais bon. Sur Madagascar, j'avais pas forcément de clichés en vrai, à part la diversité des animaux et des espèces, parce que j'avais l'idée qu'il y avait des léburiens partout. Et c'est vrai, il y a 90% des espèces qui viennent que de l'île. J'ai vu ça, qui sont spécifiques. Endémiques, ils sont endémiques, ouais. Parce que ça fait très longtemps qu'elle est séparée du continent. Il y a des caméléons, il y a des lémuriens. J'ai appris qu'on trouvait le plus petit reptile du monde. C'est un petit caméléon, il est plus petit que le pouce. Et donc, il habite à Madagascar. Mais du coup, oui, d'ailleurs, quand t'es arrivé en France, est-ce que les gens avaient des clichés sur Madagascar qui t'ont pas choqué, mais qui t'ont étonné quand t'es arrivé en disant, mais c'est pas du tout comme ça, et les gens pensent que c'est comme ça? Quand je suis arrivée en France et qu'il y avait les fortes chaleurs, tout le monde me disait mais non mais toi tu sais ce que c'est, tu sais ce que c'est. Et pas du tout, pas du tout. En fait, on est dans un pays à climat tempéré, on ne connaît pas le grand froid et on ne connaît pas le grand chaud. Okay. C'est toujours tempéré toute l'année. On a l'hiver et l'été. Donc durant l'été, les températures augmentent un petit peu. Et en hiver, les températures baissent effectivement, mais on n'a pas ce grand décalage qu'il y a ici en Europe. Déjà, ils pensent que comme on est sur une île, on est à la plage tout le temps avec une jolie fleur sur la tête. C'est Tahiti. Ouais, Tahiti. Okay. Ambiance plage tous les jours. Ce n'est pas faux si tu vis sur les côtes. Okay. Moi, je vis en Haute-Terre, dans le centre, et ce n'est pas du tout ça. Parfois, on met même de gros blousons. Pas d'autres clichés. Et toi, est-ce que tu as déjà vécu l'heure malgache? L'heure malgache. Oui. Le temps qu'on prend. Oui. Moi, je me rappelle du Moura Moura. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça génial. En gros, ça veut dire doucement, ouais, c'est ça. Voilà. En gros, on prend notre temps. Et je trouve ça trop bien. J'adore parce que c'est vraiment genre, ok, on a le temps, on se stresse pas, en fait. Apprendre à apprécier le temps. Parfois, ça énerve les gens. Ah oui? Les gens qui vivent à Paris, par exemple, où tout est chronométré, le métro arrive dans 2 minutes, puis tu arrives à 9h05 à destination. Okay. Quand tu vas à Madagascar et que tu te rends compte que la notion de l'heure n'est pas du tout la même, ça peut être déstabilisant. Oui, Madagascar, c'est très connu pour les crevettes. Pour la vanille. Donc ça, c'est un peu les exportations importantes. Et je sais que j'ai acheté de la vanille en 2012. Ah oui. Et j'en ai toujours. Ah et en fait, elle est sèche maintenant, mais elle marche encore. Et franchement, ça fait 13 ans maintenant, ça fait 13 ans. Elle marche encore, elle est très bonne. Donc franchement, meilleur investissement. Moi, ce qui me manque le plus en Europe, c'est la nourriture. Parce que la nourriture malgache, je la trouve exceptionnelle. Quand je dis nourriture, je parle pas forcément de la cuisine, des plats locaux. Je parle vraiment de la nourriture brute. Une pomme, par exemple, ici en France, et une pomme à Madagascar, pour moi, je ressens vraiment la différence de goût. Et oui, quand tu dis vanille, épices, café, le cacao aussi, qui est un des meilleurs cacao au monde. Ouais, moi j'achète que du 85% Madagascar. Ah oui, c'est le meilleur. Génial. Donc voilà, en termes de nourriture, on est vraiment gâtés. J'adore. Ouais. Il y a un truc qui m'a choqué moi à Madagascar, c'est la culture sur le brûlis, le fait qu'on crame. Alors c'était le cas en 2012, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a encore certaines personnes qui pratiquent la culture sur brûlis, mais on essaie vraiment de sensibiliser les gens pour ne plus faire ça. Ok. Ouais.
mais c'est encore un petit peu présent. Ouais. Parce qu'on a un territoire tellement vaste, on a beaucoup de verdure partout, on se dit ça restera là. Mais ce n'est pas le cas en fait. C'est parce qu'on se rend pas compte en fait que ce qu'on a là, ça va partir, c'est éphémère. Parce qu'ici en France, en Europe en général, on voit les effets du changement climatique. À Madagascar, pas Pas tant que encore. ça. À chaque fois, je me pose la question, c'est est-ce que je retournerai dans le pays? Bon, là, j'ai déjà un peu spoilé. Oui, je retournerai à Madagascar. Peut-être pas tout de suite parce que j'essaie quand même de limiter l'avion, tout ça, de faire attention. Donc, si j'y vais, c'est pour y rester peut-être plus longtemps, pour vraiment profiter sur place. Mais oui, je pense que j'y retournerai un jour. Pour les infos pratiques pour aller à Madagascar, faut faire attention parce que on conseille de pas boire l'eau du robinet. On conseille aussi de pas manger des légumes crus, de manger que des légumes cuits. Encore une fois, c'est peut-être pour nos estomacs d'Européens. Je sais que moi, j'ai pas eu de problème à Madagascar. J'ai pas eu de touriste comme d'autres pays, donc ça va. Mais comme parfois, on n'est pas forcément habitué, il faut faire attention. Pour les légumes, je pense que c'est plus le changement de pays. Mais nous, on mange des légumes crus, Ouais, on c'est mange de ça. la salade, il y a pas de souci. Nous, on avait pris pour le paludisme, on avait pris le traitement, la Malarone, qui coûte super cher, là, qui fait un peu des effets secondaires et tout. C'est le médicament pas très fun, mais ça aide. Mais je crois quand même qu'il faut quand même faire attention sur tout le territoire à Madagascar parce qu'il y a des risques de pas sur tout le territoire, je dans certains coins parce qu'il y a des risques de dengue aussi. Je pense qu'il faut quand même faire attention aux moustiques. Oui, Madagascar. il faut faire attention aux moustiques effectivement. Bah, faut faire attention parce que le palu, quand même, c'est une maladie qui reste toute la vie ensuite. Je pense que c'est pas un truc avec lequel il faut rigoler. Vaut mieux faire attention et prendre un médicament pendant quelques semaines quand on voyage parce que c'est un médicament qui se prend pas à long terme. Oui. Faites attention, mettez du spray, insectes écrans, tout ça, les trucs qui piquent, qui sentent pas bon mais qui marchent bien parce qu'il faut faire attention. Je dirais que aussi il faut faire attention que on va pas dans un pays, on va pas en Europe en fait où tout est, on peut aller tout acheter à la pharmacie d'à côté. Si vous allez dans la brousse, je sais pas où, il va y avoir plus de risques ailleurs. C'est un pays qui est pas très riche, donc faut pas y aller en mode gros touriste qui s'attend à avoir un confort 5 étoiles. Dans certaines régions, alors je vais pas faire peur aux gens. Dans certaines régions, il y a encore la peste. Il y a encore la lèpre, mais c'est pas pour vous faire peur, c'est pas pour vous dissuader d'y aller, c'est pour dire qu'il faut pas se comporter comme un touriste basique et se dire je vais faire la crêpe sur la plage pendant 3 semaines. Non, en fait c'est vraiment un autre pays. Il y a des régions où les gens n'auront pas vu de touristes parce qu'il y a peu de touristes. Je sais que nous dans le Nord, il y avait certains coins où les enfants faisaient coucou aux voitures et tout ça parce qu'ils avaient pas eu de touristes depuis longtemps. C'était il y a 12 ans, donc ça se trouve c'est plus le cas aujourd'hui. Non, je pense que c'est encore le cas. Je pense que c'est encore le cas. cas. C'est pas qu'ils ont pas vu de touristes depuis, mais c'est qu'ils sont contents d'en voir, voilà, et ils font coucou parce qu'ils sont contents. C'est trop mignon. J'adore. Mais en tout cas, il faut faire attention, quoi. Faut pas y aller, faut pas y aller en mode bon touriste et puis ça devrait aller, hein. Mais c'est pas pour faire peur. C'est pas du tout ça. J'ai l'impression que je suis en train de décrire ça de Madagascar. C'est quand même un pays qui est plus, qui est en développement, qui est plus pauvre que la France, donc il y a quand même une différence. Donc faites attention à ça. Et je me suis posé la question d'ailleurs comment on fait pour aborder le tourisme dans un pays qui est encore, on dit en voie de développement. J'aime pas ce terme-là parce que ça fait vraiment arriéré, mais c'est pas vrai. Mais c'est différent par rapport à la France, donc faut faire attention à ça, quoi. Pour aller sur place, il faut un visa. Donc on peut prendre un visa à l'arrivée ou faire une demande auprès de l'ambassade de France qui est à Paris. C'est ce que j'avais fait à l'époque d'ailleurs, parce que comme ça, moi qui suis stressée de la vie, je préfère avoir mon visa fait à l'avance, comme ça je sais. Je vous conseille de prendre une assurance quand même supplémentaire au cas où. Il y a les assurances de carte bleue, mais quand même on sait jamais, c'est assez bon, vaut mieux prendre une assurance en plus. Et la monnaie, c'est l'ariary. L'équivalent, c'est presque 100 000, ça vaut 20 € à peu près. À peu près, oui. La meilleure période pour y aller, je dirais que c'est entre mai et octobre. Moi, j'y étais allée au mois de juillet, je crois, tout le mois de juillet. C'était très sympa. Je sais pas si toi, t'as une meilleure idée de la meilleure période pour y aller. Moi, c'est octobre. Ok. Parce que c'est la fin de l'hiver et le début de l'été. Et les températures sont juste super agréables. Et comme moi, je suis à Tana, je vois les jacarandas. Donc, les arbres avec les fleurs violettes. C'est très beau. Et c'est aussi la période où tous mes fruits préférés sont sur le marché. Ok. Donc les mangues, on commence à avoir des mangues. Bon, les mangues c'est surtout à Noël. Ok. Avec les litchis, tout ça. Mais en octobre ça commence. C'est la meilleure période pour y aller. Il y a pas encore de pluie et pourtant il fait pas froid. En tout cas, il faut profiter de Madagascar maintenant. Si on n'a pas encore d'enfants, je pense que c'est l'idéal. Si on a des enfants et qui sont assez grands pour faire une bonne rando, c'est parfait.
Mais en ce moment, il y a pas de chaîne hôtelière, il y a que des guest house, que des petits hôtels locaux gérés par des locaux. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup, quand tu dis que tu viens à Madagascar, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh j'aimerais bien y aller, ou au contraire c'est pas trop une destination hype, on va dire? Les idées sont vraiment partagées. La plupart d'entre eux ne connaissaient pas l'existence de Madagascar. D'accord. Déjà. Ils savent même pas que ça existe. Non, ils savent même pas que ça existe. Même avec le film, parce que je me dis ils que le connaissent film... le film, mais beaucoup d'entre eux ne pensaient pas que c'était un vrai pays. J'ai parlé à d'autres personnes qui, eux, pensent que c'est un endroit extrêmement dangereux, que tout ce que tu as raconté tout à l'heure, les belles plages, tout ça, eux, ils ont vraiment pas cette vision de ça. D'accord. Ils pensent que c'est un endroit extrêmement dangereux, extrêmement pauvre, qui a besoin de beaucoup d'aide venant de l'international. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont malheureux et qui ont besoin de nourriture. C'est un petit peu comme un désert où les enfants ne mangent pas. Bah, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de campagnes il y a quelques années aussi pour la famine à Madagascar, tout ça, ce qui, je pense, peut-être vient faire penser que c'est un pays hyper pauvre qui va pas bien, quoi. Alors c'est pas un pays riche, mais c'est pas un pays riche. Mais oui, beaucoup de personnes sont restées à cette vision-là. Et effectivement, il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim à Madagascar, mais ce n'est pas l'entièreté du pays qui est comme ça. D'autres personnes veulent visiter Madagascar parce qu'ils ont fait des recherches, parce qu'il y a un ami d'un ami qui est allé, qui a dit que c'était très bien. Donc, ils veulent y aller. J'espère que cet épisode, il vous aura donné envie de visiter Madagascar, parce que ce pays, il est vraiment magnifique. Ça a été l'un de mes plus beaux voyages, vraiment. Encore aujourd'hui, encore longtemps après, j'ai visité d'autres endroits et vraiment, c'était très beau. Je me rappelle encore de toutes les aventures drôles qu'on a eues, parce que quand même, c'était assez marrant. Mais surtout des paysages qui étaient vraiment splendides, que c'est assez incroyable. Et dites-moi quel pays vous aimeriez visiter la prochaine fois. Je vous dis à bientôt quelque part dans le monde, que ce soit à pied, en train peut-être, ou en taxi brousse, mais surtout sans trop de CO2.